Eh bien, je laisse tout de suite la parole à Karine Roland pour nous parler de l'état spécial du 18e. Merci, Monsieur le maire. Donc, la délibération suivante concerne l'adoption de notre état spécial d'arrondissement pour l'année à venir, pour l'exercice 2019. Le projet de budget primitif pour l'année prochaine s'élève à 12 722 151 €. Il est ainsi supérieur au budget primitif de 2018 de 441 000 €. Ça n'est dû ni à l'inflation ni à des dépenses inopinées. L'augmentation s'explique notamment par des dépenses de fluides du fait d'une évolution de périmètre. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, première enveloppe de l'état spécial d'arrondissement, la dotation d'investissement. Elle est proposée pour un montant de 407 074 €, inchangée depuis 2003. À savoir notamment, cette dotation d'investissement inclut les crédits alliés au conseil de quartier pour un montant de 66 122 €, donc pour le fonctionnement des conseils de quartier. Deuxième enveloppe sur l'état spécial d'arrondissement, la dotation d'animation locale pour un montant de 1 120 632 €, en hausse de 24 151 € par rapport à 2018. Alors, la dotation d'animation locale, nous en parlons souvent ici, elle comprend les crédits d'animation locale et culturelle, notamment tout ce qui concerne les dépenses d'information à destination des habitants du 18e, mais aussi tout ce qui relève de l'animation au sens noble du terme, donc la multitude d'événements qui se déploient tout au long de l'année sur les différentes thématiques que nous adressons aux habitants. Les crédits relatifs au conseil de quartier, donc là il s'agit de ce que les conseils de quartier peuvent dépenser et mobiliser pour les travaux d'urgence, et les crédits pour les travaux d'urgence dans les équipements de proximité. Les crédits alloués aux travaux d'urgence dans les équipements de proximité ont augmenté car ils sont calculés sur la moyenne des dépenses que la mairie a réellement réalisées sur cette ligne sur les 3 dernières années. Donc là, on calcule 2016, 2017, 2018 pour l'exercice 2019. Autrement dit, la moyenne des dépenses en travaux urgents de 2016 à 2018 est plus élevée que la moyenne des travaux urgents de 2015 à 2017. C'est un sujet récurrent qui va des petites interventions dans les squares à des travaux de voirie. Donc, en tout cas, cela génère une hausse de la dotation d'animation locale de 24 151 €. Les crédits d'animation locale et culturelle pour un montant de 502 718 €, montant identique à 2018. Les crédits des conseils de quartier, je le disais, 26 000 €, montant identique à 2018. Pour revenir quelques instants sur les crédits pour travaux urgents, il s'agit bien sûr d'une enveloppe importante parce qu'elle permet notamment au maire de l'arrondissement de réagir à toute dépense nécessaire dans la rapidité qui caractérise quelquefois les interventions de la vie quotidienne. Cette dotation reste insuffisante puisque depuis 2013, notre dotation de gestion locale doit contribuer au financement des travaux de sécurité et de réparation. Donc on prend dans une enveloppe pour financer le reste, encore une fois parce que les travaux d'urgence doivent être réalisés immédiatement, en urgence comme leur nom l'indique, et vont croissant. Dernière enveloppe, la dotation de gestion locale, la plus importante, elle est d'un montant proposé pour 2019 de 11 244 445 €. La dotation de gestion locale permet de couvrir notamment les dépenses de fonctionnement des équipements de proximité, qu'il s'agisse des équipements de petite enfance, des établissements scolaires, culturels ou sportifs, et elle est pour 2019 en hausse de 436 770 €. Je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de bonnes raisons, puisque effectivement nous devons prendre en charge les 8 nouveaux équipements de proximité et les dépenses afférentes à ces 8 nouveaux équipements. Je citerai l'annexe de la mairie du 18e arrondissement, ancienne antenne de la préfecture du police située rue Achille Martinet pour la délivrance des passeports et cartes nationales d'identité, le jardin Saint-Vincent,
J'en passe quelques-uns, mais je mentionne tout de même l'école polyvalente, le terrain de tennis et le terrain de sport de la Alfred Chapelle Internationale. Qui dit nouveau quartier dit bien sûr nouveaux équipements publics et dépenses qui vont avec. Voilà pour ce que nous avions à vous proposer aujourd'hui pour l'état spécial du 18e arrondissement dans sa version primitive pour l'exercice 2019. Merci beaucoup Karine Roland. Est-ce que cela appelle des questions ou des commentaires? Sinon, je vais le soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée et je vous en remercie.